Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en compagnie de François. Salut à toi. Bonjour Nicolas. Alors François, maintenant on commence à te connaître puisque c'est ta troisième présentation dans Planète Piston. Ouais, j'ai ma carte fidélité Planète Piston qui est remplie. Tout à fait. Voilà, donc je vais pouvoir essayer la Lotus après. Ah bah c'est ce qui est prévu. C'est mon cadeau. Regarde, elle est là, elle t'attend. Au bout de 3 voitures, c'est mon cadeau. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Bon alors, tu nous retrouves aujourd'hui pour présenter une voiture que tu as depuis pas très longtemps. Non, je l'ai depuis 1 an, c'est donc une italienne, la Macchina. Une Alfa Romeo Spider 2000 de 1987, c'est donc la série 3, l'Aerodynamica. Alors ce nom Aerodynamica, c'est dû à quoi? Il y a une petite histoire derrière? Je suppose que ils ont donné ce nom-là pour sa forme aérodynamique. Ils ont eu des problèmes chez Alfa avec le nom, puisqu'au départ, cette auto qui a été créée en 66 s'appelait Duetto. Et en fait, ils ont eu un procès avec, je crois, une usine de confiserie. Ils ont dû donc retirer le nom Duetto et c'est devenu le Spider. D'accord, ouais, Duetto c'était des biscuits italiens. Oui, c'est ça. D'accord, et du coup, ouais, vu que c'était déjà pris, ils n'ont pas pu voilà, donc garder cette appellation. Elle a été créée en 66 et produite jusqu'à 1993 avec 4 séries. Donc moi j'ai la série 3. La série 1, c'est L'Os de Sèche, très célèbre pour le film Le Lauréat avec Dustin Hoffman. En 69, ils ont sorti la Coda Tronca, donc avec un arrière coupé. Dans les années 80, donc 83 je crois, ils ont sorti la série 3 Aerodynamica. Donc celle-ci. Voilà, et en 89, ils ont sorti la série 4. Qui est différente. Ils ont enlevé le petit béquet noir, c'est vrai qui est moins joli. Ils sont revenus à un béquet dans la couleur de la carrosserie. Par contre, ils ont été vers l'injection, alors que le moteur qu'on a là, c'est un 2 litres tout en alu, double arbre à cam en tête et 2 doubles carburateurs. Et il y a vraiment une satisfaction à conduire ce moteur qui est le Balbiero, donc c'est un moteur mythique pour Alfa Romeo, voilà, qui a équipé nombre d'Alfa, le Spider mais aussi des berlines. Ce moteur, c'était le plus gros moteur qu'on trouvait sur le Spider? Oui, parce qu'il y a eu donc le plus petit, c'était le 1300 Junior au tout début de l'Alfa dans les années 60. Après il y a eu un 1600, après il y a eu un 1750 et ils ont fini par le 2000, le 2 litres. Donc. Et du coup en puissance ça développe quoi? Ça développe 126 chevaux pour une caisse qui fait 1100 kg. Oui, donc ça doit quand même être relativement plaisant. Ouais, après c'est un cabriolet, donc ça n'a pas la rigidité d'un coupé. Et donc bon, c'est quand même une auto, si on attaque avec, bon, on peut se faire peur dans certains virages. Après donc c'est une propulsion. Sa caractéristique c'est que sous la pluie c'est un peu une savonnette. Donc voilà. Méfiant. C'est une voiture pour se balader, pour du grand tourisme, quoi. Mais ça peut prendre l'autoroute, ça peut, voilà, c'est un moteur infatigable. S'il est bien entretenu, si on respecte les temps de chauffe, 15 minutes de chauffe obligatoire, c'est un moteur qui peut aller très loin. Alors la série 3 c'était un petit peu, on va dire, la mal aimée de la gamme en fait. C'est la mal aimée de la gamme, c'est celle qui cote le moins. Hein. C'est la plus abordable des cabriolets Alfa. C'est un peu pour ça que j'ai choisi cette série là. Et qu'est-ce qui a fait en fait qu'elle a été tant décriée par les amateurs d'Alfa? Je crois que c'est ce fameux, alors il y a des choses c'est ce fameux petit béquet noir et puis ces gros rétroviseurs là en caoutchouc qui sont assez disgracieux. Tu as roulé derrière moi tout à l'heure, on voit ça fait un peu oreille de Mickey. C'est pas très beau. Après bon, ça peut se travailler un petit peu de carrosserie et tu remets des rétroviseurs, c'est ce que je compte faire d'ailleurs, remettre des petits rétroviseurs chromés un petit peu plus jolis. Bon, ça je le ferai petit à petit, je pense.
En fait, on peut dire c'était un petit peu l'ajout de tous ces éléments en plastique, donc l'aileron, les rétroviseurs, peut-être les boucliers avant aussi. Ouais, bouclier avant. Après, le compteur aussi, le tableau de bord a changé. Ouais. Dans les versions des années 60 et même la série 2, il y avait des tableaux de bord, tu sais, avec en carrosserie, la tôle de la carrosserie. C'est vrai que c'était très joli, quoi. Donc, on a eu la sensation en fait qu'à partir de la série 3, ça a perdu un petit peu de prestige en fait. Voilà. Bon, elle s'est quand même très bien vendue aux États-Unis. Hein. Ouais. Donc, bon, après, il y a un moteur qui est magnifique, donc là, la mécanique, elle n'a pas changé. Oui, sans ces petits détails, ça reste une voiture relativement plaisante à conduire et qui a du caractère, on imagine. Ouais, beaucoup de caractère, très attachante. Après, il y a plein de petits côtés pratiques. Capotage, décapotage se fait très facilement, vraiment en 5 minutes. Quand on voit les Anglaises, quand on galère avec les Anglaises, bon, c'est vraiment, elle a plein d'aspects fonctionnels très agréables. D'accord. Bon, pas d'électronique, hein, bien évidemment. On est sur l'ancienne. Pas d'assistance. La direction assistée est apparue sur les séries 4. Ouais. C'est beaucoup plus confortable, j'avoue. J'ai essayé une série 4, c'est bien. Par contre, quand ils ont mis l'injection, bah, on a perdu en caractère moteur. Forcément. Voilà. Du coup, tu l'as acheté dans cet état? Oui, j'ai rien fait dessus sauf lui installer un pot inox. Oui. Et je vais lui remettre des jantes d'origine. D'accord. Parce que bon, les jantes, bon. Tout est question de goût. Après. Ouais, mais bon. J'aime bien les voitures qui sont bien d'origine, donc j'ai eu la chance de trouver des jantes alu Alfa Romeo d'origine, donc je vais incessamment sous peu réinstaller ces jantes. D'accord. Qui sont très jolies d'ailleurs en plus. La peinture aussi alors la peinture n'est pas d'origine, elle était blanche à l'origine et le précédent propriétaire a choisi cette couleur un peu, comment on pourrait dire, un peu pailletée. Je dirais un blanc un peu nacré. Un blanc nacré, voilà, je cherchais le mot. Ouais. Blanc nacré, et ma foi, j'avoue que ça lui va bien. Ouais, ça lui va très Petit bien. reflet au soleil. Ça me gêne pas, je pense que je la garderai comme ça. Je la remettrai pas blanche, j'aime bien cette peinture. D'accord, très bien. Bon, tu sais quelle question va suivre maintenant? Non. Est-ce que tu m'emmènerais faire un tour? Oui, et puis tu vas même prendre le volant. Ah bah là, comment dire non à ça? Ouais, bah écoutez, on va aller essayer ça. Allez, c'est parti. Voilà donc à bord de cette Alfa Romeo Spider S3 de 1900, je sais plus combien. Celle-là, elle est de 1987. 1987, d'accord. Il y avait eu plusieurs phases dessus ou pas? Non, de 83 à 89, il n'y a pas eu de changement de modèle. Ouais. C'est vrai que là on est vraiment sur une conduite à l'ancienne, dans le pas de direction assistée. Il n'y a pas d'assistance même nulle part. Au freinage on sent que pour mettre le pied dedans pour avoir du résultat. Donc c'est 4 disques. Hein. Ouais. Mais voilà, sans assistance. Donc, et puis tu as un gros moteur de
2 litres sur une caisse qui n'est pas vraiment très rigide, Ouais. puisque c'est un cabriolet. Petite tendance à saucissonner un peu quand même. Ouais. Échappement inox, ouais. Ça lui va bien, il y a des petits retours, des petites pétarades. Ouais, elle pétarade un petit peu, ouais, bah ça c'est le classique du pot inox. Hein. Alors on est sur une boîte 5 vitesses. Ouais. C'est une ambiance particulière à bord. Tu vois bien en face le compteur de vitesse, le compte de tour. Tu sens que tu as quand même une petite ambiance un peu sport. Oui, je dirais presque une ambiance anglaise un petit peu. Les gens quand ils s'assoient dedans, ils me disent ah tiens, ils retrouvent l'ambiance des Anglaises. Ouais. Après c'est vrai qu'au niveau châssis on sent que c'est un manque de rigidité. Ouais. Mais bon après tu sens que c'est une voiture où tu as envie de cruiser avec. Voilà, c'est pas une auto pour attaquer. Hein. Ouais, tout à fait. Et alors là, sur des routes comme ça aujourd'hui. Voilà, vu mon grand âge, ça me va très bien. Ah, mais je comprends tout à fait. Alors après, ce qui est marrant, c'est que malgré le fait qu'on soit sur une ancienne, ça n'a pas l'air si compliqué que ça à prendre en main en fait. Non. Je veux dire, on a presque l'impression que c'est une voiture qui est conduite par n'importe qui. Voilà, c'est une auto quand même relativement assez moderne. Peut-être la seule difficulté serait éventuellement l'absence de direction assistée. Ouais. C'est vrai qu'à basse vitesse, on le sent. Ouais. Alors, on peut mettre une direction assistée, mais bon, tu me connais, Nicolas, j'aime bien les voitures dans leur stricte origine. Et j'ai pas envie de mettre une assistance. C'est comme ça, c'est une direction un peu lourde, mais bon. Non, c'est vrai, c'est très plaisant. Et le levier de vitesse, finalement, avec cette position caractéristique d'Alpha, c'est vrai que le levier de vitesse, son positionnement est très étrange. Mais ça passe bien. Mais ouais, franchement, ça se prend bien en main. C'est pas, on va dire, on n'est pas dépaysé quand même. Alors, un rond-point, comment ça va? Non, ça tourne bien quand même. Alors, une consommation moyenne de environ 10 litres. Ouais. Quand on est calme. On peut monter plus. Sur des routes, de col, choses comme ça, on peut aller jusqu'à 12 litres quand même. D'accord. Tu as fait beaucoup de col avec Dans les balades, tu sais, avec le club, bien souvent on se retrouve sur le Ventoux ou dans d'autres. Ah mais elle a une boîte bien étagée, donc il n'y a aucun souci. Sauf à la fin, les bras quoi. Oui, c'est ça. Tu ressors de là, tu as des bras. Fait ta muscu, voilà. C'est ça. Pas besoin d'aller à la salle. Par contre, on est vraiment bien assis. Hein. Oui, je suis surpris. Très confortable. Ouais. Et bien suspendu. C'est ça. Ça me change de l'anglaise quand même. Ouais. Tu sens que tu as un niveau de finition supérieur. Ouais. Et les dodanes se passent mieux qu'avec ta Lotus. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Alors il me semble que tu avais aussi sur
certaines versions les pare-soleil qui étaient en option, notamment sur les juniors. C'est possible, oui. Qui étaient des versions un peu dépouillées, un peu d'entrée de gamme. La junior c'était l'entrée de gamme. Hein. Voilà. Du coup, ces versions-là n'avaient pas le pare-soleil. Ouais, c'est possible. Alors, particularité de ce cabriolet, là où j'ai été surpris, c'est que tu n'as pas de remous. C'est vrai. Et il n'y a pas de filet couvrant. Il n'y a pas de filet anti-remous, mais il n'y a pas la nécessité d'en avoir un, puisque même quand il y a du vent, alors quand il y a du vent, ce qui se passe, c'est que je remonte les vitres, et vitres hautes, tu n'as aucune perturbation. Ça m'arrive de rouler sur l'autoroute, je me cale à 110 sur l'autoroute, vitres hautes, et c'est très très confortable. Et même ce moteur, il est souple au final. Oui. Il est assez souple. Il a du couple, ouais. On est à régime, ça reprend, toi, Par contre, en urbain, quand on est, tu sais, la limitation à 50 ou 30, là, les doubles carburateurs, ils ont du mal. Hein. Ils ont du mal. Ah ouais. Ça hoquette un peu. C'est pas une auto pour être à 30 à l'heure ou à 50 à l'heure. C'est une auto pour rouler. Voilà. Et après, autre petite particularité de ce Roadster, c'est son pare-brise dans lequel il y a l'antenne qui est intégrée, tu me disais tout à l'heure. Pas d'antenne disgracieuse. Il y a, alors, je pense que c'est apparu sur les séries 3. Donc un petit filet qui entoure le pare-brise et qui fait office d'antenne. Ça, c'est vraiment un joli petit détail. Par contre, faut pas casser le pare-brise. Là, oui. Pour le trouver, ça doit être ça doit être compliqué. Je vois que Planète Piston a du personnel sur le bord de la route. Tu vois ça, on a recruté. Alors voilà, nous voilà à la fin de ce reportage de Planète Piston. François, merci à toi. Mais surtout merci à toi parce que grâce à toi je vais avoir le triptyque, l'anglaise, l'allemande, l'italienne. Tout à fait, voilà. Pour conclure cette vidéo en beauté. Alors on peut en tirer quelques conclusions quand même, malgré le fait que cette série 3 a été souvent critiquée. Ça reste quand même un roadster très attachant. Il est à moins côté de toutes les séries, mais bon. On a vu que ça restait quand même un roadster attachant, qui avait du caractère et qui pouvait procurer beaucoup de plaisir à son volant. Et pratique, fonctionnel. C'est ça, on peut l'utiliser au quotidien. Une excellente voiture, oui, je m'en sers au quotidien et c'est une excellente voiture pour faire du tourisme. Eh bien écoute, en tout cas, je te redis merci parce que j'ai pris mon pied à son volant et c'était un vrai plaisir de découvrir cette voiture à tes côtés. Ben, c'est le but, hein, tout collectionneur aime partager, donc voilà. C'est ça, et c'est ça qu'on aime aussi dans Planète Piston. Si vous aussi vous avez une voiture à venir nous présenter, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir de la mettre à l'honneur, comme c'est le cas aujourd'hui avec cette Alfa Romeo. Et puis nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos, d'ici là portez-vous bien. Vous pouvez peut-être saluer les copains des 4A. Oui, bah oui, le club des 4A qui existe depuis 12 ans, 180 adhérents maintenant, donc voilà, c'est un club qui fonctionne bien, une bonne ambiance. Donc voilà, salut à vous si vous nous regardez, et puis nous on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau... Je vais recommencer. Je me rate déjà, tu vois. On va le garder pour le bêtisier.